Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hola a todas, espero que estéis bien. Hello everybody, I hope you're doing well. Cette vidéo aujourd'hui, donc pour voir ensemble le point de Bourdon, the rate satin stitch, and vamos a ver el punto de satin El Relieve. Alors ce point, il fait partie de la broderie blanche. This stitch is one of the white embroidery stitches y este punto es un de los puntos de bordado blancos. Donc c'est un point qui est notamment utilisé pour broder les lettres que vous avez, que vous trouvez sur les draps de vos grands-mères ou sur le linge de maison. We use this stitch to embroider raised letters on sheets on our household linen. Se utiliza especialmente para bordar las letras en relieve sobre sábanas o ropa de casa. Donc c'est un point qui apporte beaucoup de relief. Je pourrais vous en montrer un tout à l'heure. Es un puntada de relleno qui aporta mucho de relieve y this is a stitch that adds a lot of relief. Donc il est difficile, hein? C'est un point qui demande pas mal de précision. This is a little bit difficult porque, non c'était en anglais, it requires precision y es un punto un pequeño difícil, pero requiere mucho precisión. Donc c'est un point qui commence par un bourrage et ensuite on va faire un passé plat. Donc il va y avoir deux étapes. It starts with a chain, then ends with a flat, with a satin stitch. Y se comienza con, comment on dit, pour remplir. Rellenar. Ouais, Marion est avec moi. Rellenar y luego se termina con un punto de satin. Just I make one mistake in English. It starts with the fill stitch, then with the satin stitch. Voilà. Donc on va dans un premier temps commencer par dessiner les contours au point de tige. Donc vous avez besoin de deux fils. You need two threads. Y necesitamos dos hilos. Ça c'est pour cette manière-là, parce que quand vous brodez des lettres, vous utilisez, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous montrer. Vous pouvez donc soit utiliser deux fils de moulinet. You can use two moulinet threads. Or puedes utilizar dos hilos de moulinet, mais vous pouvez aussi utiliser du fil à broder spécial. Et là, vous le brodez qu'avec un seul fil. You can use this sort of threads, but you use just one thread. Y tú puedes utilizar estos hilos. Es un hilo especial, pero se utiliza con un hilo solo. Es por hacer estas letras. Mira. Voilà. Donc, ups. Voilà. Aquí es el punto de Bourdon. C'est un point de Bourdon en fait. Ok? Donc, aujourd'hui, on va le broder, mais avec deux fils de moulinet. We are going to start with two threads of moulinet. Y vamos a bordar con dos hilos. J'ai mon cercle qui n'est pas top, mais on va essayer. Donc, dans un premier temps, on va bloquer notre fil. First, you secure the thread. Y vamos. Je vais prendre un autre cercle. I'm going to change my hoop. Sorry. Y me voy a cambiar el bastidor. Et les petits effets du live. Alors, je serre mon pas de vis, ok? C'est un bon exercice du coup. Voilà, donc je vais commencer par faire, je monte pour ici, cette petite feuille. Donc, hop, excusez-moi, just a mark, I take a mark. Solamente una marca para empezar. Et je sors, je pique et je passe. Excusez-moi, il est bloqué. Voilà. Dans mon fil double.
à l'intérieur de la boucle. Voilà. Maintenant, je vais me positionner. Alors, tu me diras si je suis bien à gauche. Ok. Je vais me positionner sur l'extérieur. Je vais retendre ma toile. Et donc, dans un premier temps, on va dessiner les contours au point de tige en prenant bien soin de marquer les angles. So, you start all around the outline with a stem stitch. Y primero dibujaremos los contornos con un punto de tallo. Est-ce que je maille la vue des gauchères en même temps? Oui, on peut, ouais, mais dans ce cas-là, il va falloir que je ne bouge pas trop, tu me diras. Hein. Voilà. C'est nickel. Alors, you continue in this way. Et continuar aquí, vous continuez tranquillement. On connaît le point de tige. Hein. Si vous avez des difficultés pour le point de tige, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet dans la rubrique des tutos. J'arrive à l'angle, ok? When you are in the angle y cuando estamos en el ángulo, je vais passer mon fil sous un point précédemment brodé. You pass the thread et délisle dentro los puntos pour, hop, je me remets, voilà, tu me dis, ouais, remonte encore un petit peu, et je ressors exactement dans le même trou. On va broder l'autre côté. Donc le point de tige, hein, vous gardez bien le fil sous le pouce. Mantener el hilo por abajo el dedo. You keep the thread under the thumb. Alors, pour celles qui ont l'habitude maintenant de nous suivre, en fait, on est en train de faire un point de tige de remplissage. Hein? This is the stem stitch to fill the draw. Je fais mon dernier ici. On voit pas trop. Si, ok. Et je vais piquer à l'intersection. Je retourne mon ouvrage. Je bloque mon fil et je ressors. Alors, vous allez continuer comme ceci en faisant des lignes les unes à côté des autres. It's important to embroider the line next to each other. Y es importante bordar las líneas una al lado de la otra. Vous arrivez dans l'angle, vous procédez de la même manière. Cuando estamos en el ángulo, vamos a repetir exactamente el paso de antes. Vous procédez exactement de la même manière et vous recommencez. Alors, lorsque vous arrivez, lorsque la surface est couverte et selon la grandeur du motif, nous allons broder un ou deux rangs de points de tige au centre de notre motif.
So once the surface is covered and depending on the size of the pattern, you will embroider 1 or 2 rows of stain stitch on the center of the draw. E una vez cubierta la superficie completa y dependido del tamaño de la hoja, bordaremos 1 o 2 líneas de punto de tallo en el centro. Alors, je vais me positionner un petit peu à droite au début de la ligne, comme ceci. Je vais tourner et donc je vais broder hop, un peu en haut, ça va, et un peu à droite. Donc, pour ça, c'est pas nécessaire de traverser la toile. You don't need to pierce the fabric. Para hacer esto no es necesario traspasar la tela. Donc, il va vous suffire de piquer dans les fils de l'étage précédent. Simply stitch into the thread of the previous floor y simplemente pinchar dentro los hilos del piso anterior. Voyez, je ne traverse pas, je suis sur la ligne du centre et je m'agrippe dans les points qui sont déjà brodés sans traverser la toile. Est-ce que c'est clair, Marion? Ça m'a l'air tout à fait clair. Alors en fait, Marion, tu vois, on fait ça, ça évite que la broderie, elle soit trop rigide en fait. Ça enlève de l'épaisseur. And we use this technique, the embroidery with this technique, the embroidery will not be too stiff. De esta forma, el bordado no quedará demasiado rígido. Rígido. Voilà, alors, selon votre motif, vous allez faire 1 ou 2 lignes, mais c'est en brodant ces étapes-là que vous allez donner du relief à votre broderie. Hein. Donc, vous brodez cette ligne ou ces lignes de points de tige aux endroits à surélever, de manière à avoir un relief harmonieux. Alors, est-ce qu'on le voit si je fais ça? Oui, je pense qu'on va le voir. By embroidering these steps, you will create the desired relief only in the place to be raised in order to obtain an harmonious relief. Y en español, bordando estos pasos, crearás el relieve deseado solo en los lugares a elevar para obtener un relieve harmonioso. Ouais. Alors, je vais faire un dernier petit point au bout de la ligne. One more. Et maintenant, je vais m'équiper de mes lunettes. Ah bah oui, il doit manquer une feuille. C'est pas grave. Je m'équipe de mes lunettes parce que maintenant, je vais avoir besoin de précision. Marion, je ne sais pas si je vais être bien dessous. Alors, ouais. Il va falloir que je lève moi ici. Donc, je vais te demander de... Je vais me mettre ici. Faire de la netteté. Et peut-être pas gauchère et droitière. On va voir pour commencer. Hein. Alors là, il faut que tu te mettes un petit peu plus à droite si on garde les gauchères. Ici? Voilà. Allez, on va essayer, ok? Donc, une fois que le bourrage il est terminé, on va commencer à broder du passé plat en commençant par la pointe. Tu peux le dire en anglais et en espagnol? Yes, Crystal is going now to embroider with the satin stitch starting from the point. Y una vez que terminado el relleno, comenzaremos a bordar el punto satinado partiendo de la punta. Voilà. Alors, on commence par faire un tout petit point. You make just a small stitch. Y para empezar, tienes que hacer un pequeñito punto. Ok. Alors, je pense que on va peut-être enlever les gauchères. Ouais, je pense. Alors, je vais le dire en français, puis Marion vous le dira dans les autres langues. Vous voyez, l'inclinaison de l'aiguille a beaucoup d'importance. En fait, on pique sous le dessin, sous les points déjà brodés, et on sort juste en dessous de l'autre côté.
To embroider this stitch, the inclination of the needle is also very important. Por este punto, la inclinación de la aguja también es muy importante. You need to wait. You need to go down with a curved needle. You see, I don't go like that, but I go. You've got to put your needle in the same way of the fabric. Tu hacer un punto muy lindo es muy importante. Tu poner la aguja en la misma dirección que la tela. C'est ça, dans la direction de la... En fait, vous voyez, ma feuille, elle va dans cette direction ici. Alors, il faut que mes points soient bien perpendiculaires au dessin. Et encore une fois, lorsque je pique dans la direction dessous le point, vous voyez, vraiment. Et je ressors, est-ce qu'on voit là ce que je fais? Et je ressors juste dessous. Vous voyez? Et lorsque je positionne mon fil, je le mets juste à la bonne place et je mets une petite tension. Avec les points, du coup, bien serrés les uns à côté des autres. Oui. It's really important that the points are really close together. Y por este punto es muy importante que todos los puntos están muy juntos para hacer un lindo punto. Voilà. Y lo que dice Cristel también es que es muy importante de seguir la curva del diseño. Por este hoja los puntos están todos en la misma dirección, pero si tienen una curva, hay que seguir la curva del diseño. Il faut que les points soient bien parallèles au dessin, perpendiculaires au dessin. Stitches need to be perpendicular to the draw and very parallel. And to obtain these results, you've got to follow the curve of the design, always to follow the design and to be perpendicular of the design. Et en espagnol? Y todavía tienes que estar perpendicular, creo que se dice también en español que los puntos tienes que estar perpendicular al diseño. La tension, elle est importante. Hein. Il ne faut pas trop tirer, mais suffisamment pour que le relief se crée. So make sure the tension is good because you need to pull a little bit to make the relief. Y la tensión es muy importante pour obtenir du relief. Por que el relieve fue muy lindo y para tener relieve. Alors vous allez vous entraîner, hein, évidemment, hein, mais voilà, j'arrive vers la fin. Est-ce qu'on voit bien ce que je fais? Tout à fait, oui. Alors vous voyez, les points deviennent de plus en plus petits. Je suis mon contour. Como al inicio de la bordera, para terminar este punto tienes que hacer un punto muy pequeño. Mira, muy pequeño, too petit. At the end, you need to make a very small stitch just to cover the previous row. Et voilà! Oh, elle est belle! C'est fini, hein? Qué lindo! Ok? Voilà, donc vous allez retourner et vous allez bloquer sur l'arrière de votre toile. Alors, je vais juste vous donner une petite information avant. Là, nous avons des feuilles, hein, des petites feuilles, mais vous voyez que pour faire ce genre de choses, le travail de préparation sera... Attendez, pourquoi je ne suis pas... Ah, voilà.
sera le même et on va partir donc comme ceci, d'ici par un petit point et on va couvrir, 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 couvrir. Et voilà. Ouvrir tous les points de tige que vous aurez fait avant pour dessiner votre lettre ou votre dessin. C'est ça. Hein? This is exactly the same, but you need to follow all the letter, all the curve. The curve. Es igual, pero tú necesitas de empezar por aquí y de seguir el dibujo. Voilà, j'espère avoir été claire. Si vous avez une aiguille, plus petite sera l'aiguille et plus le point sera joli. Donc moi j'utilise ou du 9 ou du 10. You need to use a 9 size or 10 size. Y es mejor de utilizar una aguja de 9 ou de 7 ou 10. Yes, ouais. C'est ce que j'ai dit en anglais? Je sais plus. 9 or 10. Allez! Salut tout le monde, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Take care of yourself et cute daddy. Bye bye.